œuvre que j'aime beaucoup. Elle a été acquise récemment auprès d'un Dolois. C'est une acquisition patrimoniale d'intérêt national, c'est-à-dire que l'État a soutenu cette acquisition, cet achat, et elle pose au conservateur de nombreuses énigmes. D'abord, l'auteur. Qui s'agit-il? On n'a pas vraiment la signature, mais il est identifié comme un maître IV. Jean Vaquet, Jean Vizet, voire 2-3 graveurs qui s'associent pour exécuter cette magnifique œuvre, un petit peu sauvage, au style étrange. On ne le sait pas vraiment. Ensuite, son sujet étrange. S'agit-il d'un homme nu attaché à un arbre? Mais il n'a pas de lien. S'agit-il d'une étude anatomique? Et effectivement, on retrouve les torsions maniéristes de la jambe, les proportions démesurées de la cuisse. En réalité, le sujet nous laisse quelque peu perplexes, puisque si l'on songe à un Saint Sébastien attaché à un arbre et prêt à recevoir les flèches, eh bien, on doit bien avouer qu'on connaît relativement peu quand même de modèles de Saint Sébastien avant la sagitation, c'est-à-dire avant le moment où il reçoit les flèches. D'autre part, il n'est pas attaché. On a évoqué le supplice de Marsyas, un supplice mythologie de l'Antiquité. On a évoqué aussi le supplice d'Amand, réminiscence du dessin, de la peinture dans la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Ce qui est tout à fait étonnant aussi, c'est l'histoire de cette feuille, puisque 2 autres estampes identiques, ou quasi identiques justement, existent dans le monde, celle de Paris, à la Bibliothèque nationale de France, et puis celle de New York, au Metropolitan Museum. Mais la nôtre, d'une part, est magnifique, toute marge, dans un état exceptionnel, très bien ancré, et d'autre part, la matrice en cuivre, qui porte justement la morsure de l'eau forte, a été récupérée après la période d'activité du maître IV, l'auteur de cette gravure, par un autre graveur, Ferrando Bertelli, qui a ajouté et son nom et sa date, sans rien toucher. Donc il s'agit d'un tirage un peu tardif, des années 1560. Toujours est-il que l'avant-plan, ce jeune homme qui nous rappelle le Saint-Sébastien de Mantegna, quelques 50 ans plus tôt, et puis l'arrière-plan, cet étrange ensemble de ruines romaines, pose des questions auxquelles, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse, si ce n'est une véritable émotion lorsque nous contemplons cet estampe.